Principale, Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. La faillite annoncée de la maison d'édition La Courte Échelle, un véritable phare dans le domaine de la littérature jeunesse, place les auteurs et illustrateurs dans une situation très grave. Alors qu'ils se croyaient bien protégés par la loi sur le statut de l'artiste, voilà qu'une disposition de la loi fédérale sur la faillite vient à toute fin pratique nier leurs droits. C'est non seulement plus de 400 000 $ en droits d'auteur qui risquent fort de ne jamais leur être versés, un véritable drame quand on connaît la précarité de la situation de nombre d'entre eux, mais ils pourraient également être complètement dépouillés de la propriété intellectuelle des œuvres qu'ils ont publiées. Depuis maintenant plus de 2 semaines que nous connaissons la situation, la ministre de la Culture est restée muette. Elle n'a même pas rencontré les personnes concernées. Peut-elle aujourd'hui sortir de son silence, rassurer ces personnes et nous dire qu'est-ce qu'elle entend faire pour protéger les droits de ces personnes touchées par cette faillite catastrophique pour eux? Madame la ministre de la Culture. Alors, Monsieur le Président, je remercie la députée de Joliette de me donner l'occasion de dire à quel point nous travaillons très sérieusement sur la situation actuelle et que la ministre soit restée muette, je remettrai beaucoup en question cette affirmation parce que tous les jours, je le dis bien, tous les jours, nous avons des rapports entre le cabinet, la SODEC, qui est la Société des entreprises culturelles, et l'UNEC, l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Tous les jours, et il y en aura encore la semaine prochaine, et je rencontrerai moi-même la présidente de l'UNEC sous peu. Ceci dit, la courte échelle, nous sommes, la plupart d'entre nous, des parents. Nous avons été nous-mêmes élevés en lisant probablement la courte échelle. C'est un fleuron de l'édition au Québec. Nous sommes tous d'accord. Et nous sommes d'accord aussi que personne n'aime voir une entreprise culturelle ou autre dans une telle situation. Nous le déplorons. Nous sommes tristes. Mais nous allons aider les illustrateurs, nous allons aider les auteurs à récupérer les redevances des droits d'auteur qui leur reviennent et nous travaillons très fort là-dessus, Monsieur le Président. Très bien, complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, Monsieur le Président, mais je n'ai pas entendu de plan concret. Ça fait presque 3 semaines. Quel est ce plan concret? Est-ce qu'elle a au moins pris contact avec le gouvernement fédéral? Si on avait besoin d'une preuve de plus de la nécessité d'avoir tous nos pouvoirs, eh bien, en voilà une certainement éloquente. On sait que nos amis d'en face qui déjà s'énervent sont loin de vouloir offrir aux Québécois leur pleine liberté. Mais est-ce qu'ils pourraient au moins, quand il y a des situations de conflit de loi qui créent des situations aussi injustes, sortir de leur léthargie? Madame la ministre de la Culture. Alors, j'espère avoir été assez claire et avoir été assez précise pour expliquer, je vais le dire de nouveau, que nous travaillons très, très fort. Il y a 2 lois qui sont en cause. Il y a la loi du statut de l'artiste, qui est une loi provinciale, et il y a la loi des faillites, qui est une loi fédérale. C'est compliqué, cette situation-là. Nous n'entrerons pas dans les détails juridiques aujourd'hui. Nous travaillons très fort avec le ministère de la Justice, et il y a même une question de droit constitutionnel là-dedans. Alors, je le répète, nous travaillons quotidiennement, le cabinet, le ministère, les affaires juridiques, la SODEC et l'UNEC, à faire en sorte que les écrivains et les illustrateurs puissent récupérer les redevances et les droits d'auteur. Merci beaucoup. Et cela met fin à notre période de questions et de réponses orales.